Et puis on va passer la parole à René Voléon, président de l'ARP. Donc nous avons commencé dès ce soir à mettre le vernissage de la première exposition dans l'ARP, l'exposition réalisée avec la participation de Good Planet qui nous a offert une très belle exposition de 17 panneaux de Yann Arthus Bertrand. Cette exposition va durer jusqu'au 11 mars. Nous avions espéré la participation des écoles, mais aujourd'hui on connaît la situation des écoles. On verra en février si la situation s'améliore, mais nous engageons les adhérents à visiter cette exposition et à partager avec nous le 29 janvier 2 films qui seront projetés le 29 au soir sur les Yann Arthus Bertrand, qui sont très exactement le Bangladesh, sa situation actuelle, et le Val d'Aoste vu du ciel, c'est-à-dire nous projetons 2 situations totalement différentes avec une soirée débat ensuite pour parler de ces situations qui sont 2 modes de vie complètement opposés sur lesquels on a probablement à tirer des enseignements. Donc cette année 2022, qui est la deuxième année pendant laquelle j'exerce maintenant le poste de président, nous avons pour l'année Paulin Enfer envisagé de rejoindre avec l'équipe de randonnée, de rejoindre l'ARP à Gien pour le 1er septembre, dans une marche qui est un symbole important pour nous, parce que nos activités sportives et culturelles sont aussi liées à l'existence du patronage et sont la suite même de l'USMB, sachant que l'ARP est la réunion de 4 associations qui ont souhaité continuer cette œuvre de Paulin Enfer. Donc ce que nous souhaitons, c'est mettre tout en œuvre pour satisfaire nos adhérents et aussi travailler avec les conseils de quartier, ce qui est déjà le cas maintenant, pour connaître les besoins des habitants et mieux répondre à ce qu'ils souhaitent comme activité sur 2022 et 2023. Parce que pour nous, 2022 est déjà très entamé. 2023 reste à construire et nous espérons que nous allons le construire sans avoir la Covid à nos trousses. Donc je dis bonne année à tout le monde et merci à tous les adhérents de l'Ami de Pin et à tous les adhérents parce que, pourquoi je parle de l'Ami de Pin, c'est parce qu'avec Fanny, nous avons construit de petites activités de randonnée pour les plus démunis, pour ceux qui sont hébergés par l'Ami de Pin. On les avait légèrement mis de côté en fin 2021, on va les reprendre 2022 et nous souhaitons pouvoir continuer à partager avec les hébergés des moments de convivialité comme celui-ci. Nous n'avons pas pu mener à bien le premier relais de la solidarité qui permettait au fonds de dotation de remettre les prix de la dotation 2021 parce que là, nous sommes devant une situation qui n'est pas de notre fait et nous ne pourrons pas cette année non plus faire cette manifestation qui donne une meilleure visibilité au monde de la solidarité. Donc voilà, je dis bonne année 2022 et bon courage à tous nos bénévoles à l'ARP et à tous nos salariés à l'accueil qui font le maximum pour que nous puissions développer nos activités et proposer de nouvelles activités. C'est surtout là où nous pouvons avoir une action importante, notamment pour lutter contre la fracture numérique et pour permettre aux plus âgés, mais aussi aux plus réticents aux dossiers informatiques, de lutter et de leur donner un meilleur accès pour l'accès au droit, l'accès informatique, et le coworking étudiant, parce que pour nous, c'est important aussi de tourner notre action vers les étudiants du quartier. Et nous avons mis en place, ça va commencer la semaine prochaine, un atelier de découverte des métiers de la communication, la radio, le cinéma et le journalisme, pour ouvrir des portes à des étudiants qui, depuis 2 ans, ont eu un avenir un peu bouché. Donc avec des professionnels du cinéma, des professionnels de la radio, et du journalisme, puisque l'école de journalisme de la DAL de Olympiade vont participer à ces travaux sur une année
complète pour déboucher sur une table ronde qui pourrait permettre à certains étudiants ou certaines personnes au chômage de trouver une nouvelle voie dans le travail. Voilà, l'année 2022 pour l'ARP est toute tracée et nous avons plusieurs nouveaux adhérents qui se sont engagés dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la vie courante et notamment de la communication pour nous aider à développer nos activités et à faire face, comme le disait Nelson Mandela, ça semblait impossible, mais on va le faire.